Et frères et sœurs Carson, cette église vous aime et nous vous aimons. Et vous êtes déjà venus plusieurs fois ici, mais je pense que ce sera la première fois que vous allez prêcher. Cette fois, vous ne venez pas pour recevoir, mais vous venez pour donner. Et je sais que vous avez quelque chose à nous donner. Il est missionnaire en France. Ils ont le réveil dans l'église de Paris. Amen. He's a man that is all about revival. Et c'est un homme qui parle que du réveil. He loves people and loves God. Qui aime le peuple de Dieu et qui aime Dieu. And believes that God can do the impossible. Et qui croit que Dieu peut faire l'impossible. We're honored to have you this morning. Et nous sommes honorés de l'avoir ici ce matin. I want you to take your liberty. Et prends toute la liberté. Preach. Prêche and speak what God has put in your mouth. Et parle ce que Dieu a mis dans ton cœur. Would you welcome him? Would you stand? Would you stretch forth your hands? Would you praise him and his wife? And give him a warm welcome this morning as he comes to preach to us. Et accueillez-le avec un accueil chaleureux. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. It's so good to see everyone in the house of the Lord today. Et c'est bon de voir chacun d'entre vous dans la maison du Seigneur aujourd'hui. I woke up and I looked out of my hotel window and it was raining. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé par la fenêtre et il pleuvait. And I thought to myself, I love Jesus, but it's a nice day to stay in bed. Je me suis dit, j'aime Jésus, mais ce type de temps me donne envie de rester dans mon lit. So I'm glad you didn't feel that way and you came to church today. Et je suis content que vous n'aviez pas ce même sentiment, que vous êtes quand même venu à l'église aujourd'hui. I'm thankful to have my wife with me today. Et je suis reconnaissant que mon épouse est là aussi. She is beautiful and she's wonderful. Elle est merveilleuse. And she doesn't always get to go with me when I travel, and I'm happy that she's with me right now. Et elle n'a pas toujours l'occasion de pouvoir m'accompagner lors de mes voyages, mais je suis content qu'elle ait pu venir aujourd'hui. I give honor to the ministry that's here. I give honor to the ministry that's here. Je donne l'honneur à tout le ministère ici. And thank you to my translator. Et merci à ma traductrice. We love the Van Gorp family. Nous aimons la famille Van Gorp. They love them too. Ils s'aiment aussi. We moved to Europe in 2015. Et nous avons déménagé en Europe en 2015. And our very first week here, I think it was our first week. Our very first week here, we met Brother Van Gorp. Et je pense que c'est la toute première semaine qu'on était en Europe qu'on a rencontré les Van Gorp. The first prayer that I prayed in Belgium was right in your foyer with your pastor. Et la première prière que j'ai priée en Belgique, c'était à l'entrée avec votre pasteur. From the day I met him when we first moved to Europe, I knew I liked him. Et depuis le premier jour que je l'ai rencontré, je savais qu'on allait bien s'entendre. And we've become good friends and I appreciate them. Et on est devenus de bons amis et je les apprécie beaucoup. I appreciate the hospitality of this church. J'apprécie l'hospitalité de l'église. I'm excited when I come up here. Je suis enthousiaste quand je suis monté. Normally, like he said, I'm receiving. Et d'habitude, quand je viens ici, je reçois. And I get excited when I find out you're cooking. Et je suis enthousiaste quand je découvre votre cuisine. I like to receive the word and I like to receive your food. J'aime recevoir la parole de Dieu, mais j'aime recevoir la nourriture aussi. You got a good kitchen. Vous avez une bonne cuisine dans cette église. My wife and I keep Belgium lifted up in our prayers. Et mon épouse et moi, nous élevons toujours la Belgique dans nos prières. We love your nation. Nous aimons votre pays. We love coming over here. Nous aimons venir ici.
We love the people. Nous aimons le peuple belge. And we want to see God have revival in this Et country. nous voulons voir le réveil de Dieu dans ce pays. There's a lot of chaos in our world. Il y a beaucoup de chaos dans notre monde. There's a lot of stuff to be discouraged about. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait se décourager. But Jesus is still on the throne of glory. Mais Jésus est toujours sur le trône de gloire. He's still in the miracle working business. Il est toujours dans les affaires d'accomplir des miracles. Whatever you have need of today, He can supply your need. Peu importe quel est votre besoin aujourd'hui, il peut s'en occuper. Nothing is impossible with Him. Rien ne lui est impossible. Stretch your faith today. Étirez votre foi ce matin. I'm going to say it again. Stretch your faith today. Étirez votre foi ce matin. Believe for the impossible. Croyez que l'impossible peut se He's produire. going to speak to you. Il va vous parler. I am so excited. I am coming at a good time to preach. Je viens à un bon moment pour vous prêcher. You all are in a season of prayer and fasting and focusing on God. Vous êtes dans une période de jeûne et de prière et vous vous concentrez sur Dieu. Fasting isn't fun. If it was, everybody would do it. Fasting is not fun. Le jeûne, c'est pas si amusant. But let me tell you what happens. Mais je vais vous dire ce qui se passe. When you're putting your body under subjection, you say, I'm going to focus on God. Quand vous mettez votre corps sous la soumission et que vous dites je veux plus me concentrer sur Dieu, You are affecting things in the spiritual. vous touchez des choses dans le monde spirituel. Your physical actions affect the spiritual world. Vos actions physiques affectent le monde spirituel. If you remember back in the Old Testament, Moses, as his hands were raised, they were winning the battle. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, quand Moïse avait ses mains élevées, le peuple israélite avait gagné les batailles. But when his hands dropped, they began to lose the battle. Mais quand ses mains commençaient à s'abaisser, il commençait à perdre. Whenever you have a physical action, Quand vous faites une action physique, whenever you say, God, I'm going to fast and I'm going to seek your face, et vous dites Dieu, je veux jeûner, je veux chercher ta face. you may not understand it right now. Peut-être pour l'instant vous ne comprenez pas tout. You may not feel it right now. Peut-être vous ne ressentez pas Dieu. But your actions are causing great waves in the spirit world. Mais votre action physique provoque des actions dans le monde spirituel. Don't give up. N'abandonnez pas. Don't stop praying. N'arrêtez pas de prier. Don't stop pushing. N'arrêtez pas de pousser. Don't stop seeking the face of God. N'arrêtez pas de chercher la face de Dieu. You may have thought I was preaching. I'm not preaching yet. Et vous pensez que j'étais déjà en train de prêcher, ce n'est que l'intro. Are you ready to receive the word? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? My pastor, a great man of God, taught me something a few years ago. Et mon pasteur, un grand homme de Dieu, m'a dit quelque chose il y a plusieurs années. He said, Baron, there's nothing ever wrong with the seed. Et il m'a dit, il n'y a jamais rien de mauvais avec la semence. The seed of God's word is always good. La semence de la parole de Dieu est toujours bonne. The only thing that changes is the soil. Tout ce qui fait changer, c'est dans la terre dans laquelle elle va tomber. I want to be good soil for the word of God today. Je veux être une bonne terre pour la semence de Dieu ce matin. I want it to grow and spring forth and bring life into my life. Et je veux grandir, je veux pousser quelque chose dans la parole de Dieu dans ma vie. How many of you want to receive a word from God today? Combien d'entre vous voulez recevoir la parole de Dieu en vous ce matin? Your pastor spoke over me a while ago and said the prophetic was going to be on me. Et il y a un petit temps, le pasteur a dit que j'avais une parole prophétique. What he did not know is I just got through praying about 5 minutes before God released the prophetic in this room. Et il ne sait pas cela, mais 5 minutes avant, j'avais prié que Dieu libère une prophétie dans ce lieu. I'm not a prophet. I don't claim to be a prophet. Et je ne suis pas un prophète et je ne me revendique pas prophète. But I believe today I bring to you word and direction from the Holy Ghost. Mais je pense que je vous apporte une parole qui vient du Saint-Esprit. When your pastor called and asked me to preach today, Quand le pasteur m'a appelé pour m'inviter à venir prêcher ce matin, I thought, dear Lord, what am I going to say? et je me suis dit, mais Seigneur, sur quoi je vais leur parler? And I've been seeking the face of God. Et j'ai cherché la face de Dieu. I was in Brazil this past weekend. Et la semaine passée, j'étais au Brésil. Saw 20 people healed. Et j'ai vu 20 personnes guéries. That's 25% of the congregation was healed. Et 25% de l'assemblée a été guérie.
We saw a family baptized in the name of Jesus. Nous avons des familles entières être baptisées au nom de Jésus. One of the pastors attended our conference, learned about healing, went back to his church, and he had people healed at his church. Et un des pasteurs qui était là a entendu parler de comment Dieu guérissait. Il est retourné dans son église et Dieu a guéri. While I was there, I felt like I was walking with the angels of the Lord. Et pendant que j'étais là-bas, je me sentais comme si je marchais avec les anges de l'Éternel. And I began to get direction for this service today. Et j'ai reçu de la direction pour cette réunion de ce matin. The Holy Ghost is going to pour out here. Le Saint-Esprit va être déversé. If you want the Spirit of God speaking in tongues like I've got, you can get it today. Et si vous voulez le Saint-Esprit en parlant d'autres langues comme moi je l'ai reçu, vous pouvez l'avoir aussi aujourd'hui. If you need a healing, today is your day. Et si vous avez besoin de guérison, aujourd'hui c'est votre jour. I'm excited about what the Lord is going to Et je do. suis enthousiaste sur ce que le Seigneur va faire. Amen. Let's go. Racing. Racing. Oh, courir. Running. Courir ou faire une course. It's a sport that is it's strongly rooted in individuality. Et c'est un sport qui est dans beaucoup de personnes. You run to win. Vous courez pour gagner. However, Néanmoins, when that race becomes a relay race, quand cette course est une course de relais, you have to lose your individuality and you work together as a team. et vous devez perdre votre individualité et vous devez commencer à travailler en équipe. You're no longer running alone, you have to cooperate. Vous ne courez plus tout seul, vous devez coopérer avec votre ami. The people that were used to running alone they act awkwardly because now they're no longer competing, they're working together. Et ceux qui ont l'habitude de courir seuls courent bizarrement parce c'est plus une compétition, maintenant c'est un travail d'équipe. Runners that run their entire career trying to destroy another person suddenly have to work to help. Et des coureurs qui pendant toute leur carrière ont essayé de battre l'autre, maintenant doivent travailler avec l'autre. The relay race relies on the passing of a baton. Et la course de relais, c'est surtout très important avec le passer le relais, donc un bâton. How many of you know what I'm talking about? Combien d'entre vous savez de quoi je You've seen parle? this before. Vous l'avez déjà vu. After each runner runs his portion of the race, Et à chaque fois que le coureur a couru sa portion, he hands off the baton to his teammate. et il donne le relais ou un bâton à son collègue. But it's not just at any point in the race that this baton is handed off. C'est pas à n'importe quel moment qu'on peut donner le relais. There is a 20-meter window of exchange. Il y a une ouverture de 20 mètres environ pour donner le relais. There's an exchange zone. Il y a une zone d'échange. If it's handed off before or after, it's not good. Si vous le donnez avant ou après, c'est mauvais. The exchange zone is where the race is won or lost. Et c'est dans la zone d'échange que la course est gagnée ou perdue. It's where momentum is picked up or where speed is slowed down. C'est à ce moment-là où la vitesse est rattrapée ou ralentie. You can look at me and say I don't like running. Et vous pouvez me regarder en me disant, mais moi j'en ai rien à faire de la course. Your pastor tried to get me to play sports one day with him, and I'm like, Et votre pasteur a essayé que je joue un peu de sport, mais moi j'étais là. But watching this race, you can see the focus and the energy in their eyes. Et quand vous regardez ce type de course, vous voyez toute l'énergie qu'ils ont dans leurs yeux. One athlete described the relay race like this. Et un athlète a décrit une course de relais comme ceci. He said it's like a traveler hurrying through an airport, C'est comme un voyageur qui court dans l'aéroport, trying to catch up to hold hands with his wife, qui essaye de tenir la main de son épouse. all the while maneuvering on a moving walkway Et tout en manœuvrant et en trouvant son chemin, with people coming your direction. alors que d'autres personnes viennent dans ta direction. You're dodging and trying to get where you're going. Et vous slalomez pour essayer de trouver votre chemin. The race, La course, the relay, la course de relais, the baton, le bâton, the exchange, l'échange, the pressure. la pression, It's a sound that no runner wants to hear. c'est un son qu'aucun coureur ne veut entendre. A sound so soft and unassuming it may barely be noticed in the crowd. Un son qu'on n'entend pas et qui par la foule. A sound so soft, but yet it reverberates down the track. Et un son qu'on n'entend pas mais qu'on le voit sur le trajet. Ping, ping, ping.
That doesn't need to be translated. Ping, ping, ping. The baton has been dropped. Ah, le bâton est tombé. The race was compromised because of a sloppy exchange in the exchange zone. Et la course a été compromise à cause d'un mauvais échange de bâtons dans la zone d'échange. Today I'm going to talk to you for a few minutes about the baton of faith. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler pendant quelques instants du bâton ou du relais de foi. Let's look in our scripture at Hebrews chapter 12, Et allons dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 12, verses 1 and 2. versets 1 et 2. Hebrews 12, 1 and 2. Hébreux 12, 1 et 2. It says, therefore we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and sin which clings to us so closely. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the author and perfecter of our faith, who the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. We are surrounded by a great cloud of witnesses. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. There are others that have run before us. Il y en a d'autres qui ont couru avant nous. You are not in an individual race. Vous n'êtes pas dans une course individuelle. It doesn't matter how strong any one person is. Et peu importe si vous êtes très fort, You're in a divine relay. vous êtes dans la course de relais divine. And you have a baton of faith to pass. Et vous avez le bâton de foi à passer. If there's not a seamless exchange, if there's not a good exchange of faith, S'il n'y a pas un bon échange de foi, if you don't pass it along, si on ne le passe pas bien, the church fails. l'Église échouera. Pastor, there's always divine moments of exchange. Oui, pasteur, il y a toujours des moments divins d'échange. There's always divine moments when the mantle changes. Il y a toujours des moments divins où le manteau est échangé, When the baton of faith is passed to the next generation. où le bâton de foi est donné à la génération suivante. Churches that go from faith to faith, they don't miss this exchange. Les églises qui vont de foi en foi ne ratent pas ce moment d'échange. If you don't hand over what needs to be handed over in that 20-meter window, Si vous n'échangez pas ce qui doit être échangé dans cette ouverture de 20 mètres, we miss the divine opportunity where we can accelerate and gain momentum. et nous ratons le don de Dieu qui nous permettra d'avancer. There's a story in the Old Testament I want to share with you. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament que je voudrais partager. It's a story about 3 men. C'est une histoire à propos de 3 hommes. It's a story about passing on the baton of faith. C'est l'histoire du passer le bâton de foi. I want to start with Elijah. Je voudrais commencer avec Élie. Pastor, can you help me out? Pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Today you're Elijah. Aujourd'hui, c'est toi, Élie. I just need you to stand with me is all I need to do. Et tu dois juste faire tout ce que je fais. No tricks. Il n'y a pas de piège. This is a great man of God. C'est un grand homme de Dieu. Just stand right here for a moment. Reste I'm going là to un talk instant. about you. Je vais parler de toi. This is Elijah. Voici Élie. Elijah was perhaps the greatest prophet in the Bible. Et Élie était probablement le plus grand des prophètes de la Bible. He was a man that heard God. C'était un homme qui a entendu de la part de Dieu. He was a man that walked in obedience. Et c'était un homme qui marchait avec obéissance. He experienced the miracles of God. Il a expérimenté des miracles de Dieu. He saw the hand of God move. Il a vu la main de Dieu agir. He expected and he experienced miracles. Il s'attendait et il a vu des miracles. He was brave. Il était courageux. He hated evil and he confronted it. Il détestait le mal et il y a fait face. And he left a legacy behind him. He left a legacy. Et il a laissé un héritage. In fact, Elijah was so great, he even appeared with Jesus in the New Testament. Et Élie était tellement grand qu'il est même apparu aux côtés de Jésus dans le Nouveau Testament. Elijah was a great man. Et Élie était un grand homme.
There were about 14 miracles recorded in the ministry of Elijah. Et il y a à peu près 14 miracles qui sont répertoriés, qui se sont passés à l'époque d'Élie. He called fire down from heaven 3 different times. À 3 moments différents, il a demandé à Seigneur de faire tomber le feu du ciel. When Elijah prayed, things happened. Ce que Élie priait, ça se produisait. Because Elijah knew God. Parce que Élie connaissait Dieu. But Elijah had a faithful servant. Mais Élie avait aussi un serviteur fidèle. He had a servant named Elisha. Il avait un serviteur qui s'appelait Élisée. And I want to talk to you for a moment about Elisha. Et je voudrais vous parler un instant d'Élisée. Brother Van Gorp is Elisha. Et frère Van Gorp et Élisée. Come over here, brother. So he's a little bit taller than Elijah. Il est un peu plus grand qu'Élie, pardon. I chose him as Elisha on purpose. Et je l'ai choisi exprès. Let's look at 2 Kings chapter 2. Et regardons dans 2 Rois 2, verses 9 through 14. versets 9 à 14. And I'm going to just let you read it in French for the sake of time. Et on va seulement lire en français pour gagner du temps. 2 Kings 2, 9 through 14. 2 Rois 2, 9 à 14. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. So Elijah, this great prophet of God, donc Élie, ce grand prophète de Dieu, he was carrying the baton of faith. Il portait le bâton de foi. But his time was not to last forever. Et son temps n'était pas qu'il allait vivre éternellement. His servant Elisha was there. Et son serviteur Élisée était là. And Elisha prayed for a double portion of his anointing. Et Élisée a prié pour avoir une double portion de son onction. And the baton of faith was passed. Et le bâton de foi a été passé. The baton was passed from Elijah to Elisha. Et le bâton de foi est passé d'Élie à Élisée. So Elisha is here. Et voici Élisée. Elisha was a great servant of Elijah. Et Élisée était un grand serviteur d'Élie. He loved Elijah and went with him everywhere. Et il aimait Élie et il allait avec lui partout. He loved God. Il aimait Dieu. And we see in scripture when Elisha was taken up. Et on voit dans les Écritures quand Élie a été enlevé, Elijah's mantle was passed to Elisha. le manteau d'Élie a été passé à Élisée. A double portion of his anointing was placed on Elisha. Et une double portion de l'onction d'Élie a été mise sur Élisée. And we read in scripture Et nous lisons dans les Écritures the miracles that Elisha did. les miracles que Élisée a fait. They were about twice the number of miracles that Elijah did. A fait 2 fois plus de miracles que Élie. He parted the waters of Jordan. That was his very first miracle. Le premier miracle qu'il a fait, c'est qu'il a séparé l'eau du Jourdain en 2. He raised the Shunammite woman, the woman's child from the dead. Il a ressuscité l'enfant de la Sunamite. He healed a great Syrian leader of leprosy. Il a guéri un dirigeant syrien de lèpre. When he prayed, there was an axe head that swam. Et quand il a prié, il y a le fer de l'âge qui est remonté. Elisha had the hand of God on him in an amazing way. Et Élisée avait la main de Dieu sur lui d'une manière étonnante. Stories that are difficult to believe. Des histoires incroyables. But I believe them because I know God can do the impossible. Et moi j'y crois parce que je sais que Dieu est capable de faire l'impossible. The mighty hand of God rested upon Elisha. La main puissante de Dieu reposait sur Élisée.
But Elisha had a servant. Et Élisée avait aussi un serviteur. Elisha's servant's name was Gehazi. Et le nom du serviteur d'Élisée était Géhazi. Who was Gehazi? Qui était cet homme? Who was this man? Qui était cet homme? He was the servant of the prophet. C'était le serviteur du prophète. Gehazi. Géhazi, That's your new name, Nathaniel. c'est ton nouveau nom, Nathanaël. Just for right now. Juste pour maintenant. Gehazi served the prophet Elisha. Et il servait le prophète Just like Élisée. Elisha had served Elijah. Comme Élisée a servi Élie. Gehazi was there when a woman's child was raised from the dead. Et le serviteur était là quand le fils de la femme est ressuscité. Gehazi experienced the miracles that God did with Elisha. Et Géhazi a expérimenté les miracles que Élisée a accomplis. Gehazi was around the church when people were healed. Et Géhazi était là aussi quand des personnes ont été guéries. Gehazi was around and he saw the hand of God move. Et Géhazi était là quand il a vu la main de Dieu agir. But we can read in the story. Mais on peut lire l'histoire. You can read this in the book yourself. We're not going to go into it. On va pas aller là-dedans, vous pouvez lire par vous-même. When Naaman was healed of leprosy, Quand Naaman a été guéri de lèpre, he tried to bless the prophet Elisha with valuable things, et il a essayé de bénir le prophète avec des choses de valeur, with silver and gold. avec de l'or et de l'argent. And the prophet wouldn't take the money for the work that God had done. Et le prophète ne pouvait pas prendre de l'argent pour ce que Dieu avait accompli. But Gehazi Mais Géhazi, was more concerned with himself than the work of God. il se souciait plus de lui-même que de l'œuvre de Dieu. So Gehazi ran after this man that had been healed of leprosy. Et Géhazi a couru derrière l'homme qui venait d'être guéri de lèpre. And he said, my master changed his mind. Give me the money. Et il a dit, mon maître a changé d'avis, donnez-moi les cadeaux. We see what happened in the story. Elisha said, Et nous voyons dans l'histoire qu'Élisée lui dit, Gehazi, my spirit was with you when you took that money. et Géhazi, mon esprit était avec toi quand tu as pris cet argent. And now you will have leprosy like Naaman. Et maintenant, c'est toi qui vas avoir la lèpre de Naaman. So as the baton of faith was being passed off, Alors que le bâton était en train d'être donné, it was dropped. le relais ne s'est pas fait. Gehazi did not get the baton of faith. Géhazi n'a pas reçu le bâton de foi. The baton of faith was not passed to the next generation. Le bâton de foi n'a pas été donné à la génération suivante. Because he was more concerned with himself than the things of God. Parce qu'il se souciait plus de lui-même que des choses de Dieu. What are you today? Qu'êtes-vous aujourd'hui? Who are you today? Qui êtes-vous aujourd'hui? How does this happen? Comment ça se produit? How does the baton of faith get dropped? Comment se fait-il que le bâton de foi puisse tomber? How can you be in revival and see God do great things and then suddenly it drops? Comment est-ce que vous pouvez être dans la présence de Dieu, voir de grandes choses se produire, le réveil, et tout à coup le bâton de foi tombe? We see the answer in Hebrews, the first scripture that I read. Et on voit la réponse dans Hébreux, dans la première écriture que j'ai lue. The writer of Hebrews says to lay aside every weight and every sin. Et le prophète, l'écrivain dit de mettre de côté tout poids et tout péché, mettre tout ça de côté. I'm speaking the word of the Lord to you right now. Et je vous parle la parole du Seigneur maintenant. There was a time you wouldn't have missed church. There was a time you would not have missed church. Il y a eu une période où vous ne ratiez aucune réunion. You needed it. Vous en aviez besoin. The weather isn't right today though, so I'm not going. Oh, mais maintenant c'est le temps n'est pas beau, alors je n'y vais pas. I know I'm not talking to you because you're here, Je sais que je ne vous parle pas à vous parce que vous êtes là ce matin, but I'm talking to a spirit. mais je parle à un esprit. There was a time when you would have been the first person in the Word of God. Il y a eu une période où vous étiez le premier à trouver le verset dans la parole de Dieu. There was a time when you said, God, I'm going to be the first to give because I'm so thankful for what you've done for me. Il y a eu une période où vous étiez le premier à donner parce que vous disiez, Seigneur, tu as été si fidèle envers moi, je veux donner. There was a time when you pushed yourself away from the table without being asked and entered into a time of prayer and fasting. Et il y a eu une période où vous vous retiriez de la table parce que même si on ne vous le demandait pas, et vous vous entriez dans un moment de jeûne et de prière. But now,
Mais maintenant, this great baton of faith ce grand bâton de foi is in jeopardy. est It's in compromis trouble. et dans les problèmes. You throw the baton away. Vous avez rejeté le bâton. You miss an opportunity to see the blessing of God Vous avez raté une occasion de recevoir les bénédictions de Dieu. because you're carrying weight and sin. Parce que vous portez sur vous des fardeaux et des péchés. To run the race that God has for you to run, you got to put away some things. Et pour courir cette course que Dieu a placée devant vous, vous devez vous débarrasser de certaines choses. Weight and sin. Des fardeaux et des péchés. The writer of Hebrews doesn't say one word, he says two words. L'écrivain dans Hébreu ne dit pas deux mots, il ne dit pas un seul mot, il en dit deux. I think it's pretty clear these are two different things. Et je pense que c'est bien clair, c'est deux choses bien différentes. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. A weight is not a sin. Un fardeau n'est pas un péché. There are some things that you are involved in that aren't a sin, but you need to let them go to get closer to God. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes impliqués qui ne sont pas des péchés, mais vous devez vous en débarrasser pour recevoir les bénédictions de Dieu. If we're not careful, we will listen to the lie of Satan that says God doesn't require that much of you. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons écouter la voix du diable qui dit Dieu exige cela de toi. You don't need to serve that much. The church has got plenty of people. Et tu ne dois plus servir autant parce qu'il y a d'autres personnes à l'église. You don't need to give that much. They're doing okay. Et tu ne dois plus autant donner, ils vont bien les finances. You don't need to pray that much. You don't need to fast that much. Tu ne dois plus autant jeûner ou autant prier. What distractions are in your life right now that were not there before? Quelles sont les distractions qu'il y a dans votre vie actuellement qui n'étaient pas là auparavant? What weight is in your life right now that's keeping you from the things of God? Quel est le fardeau qu'il y a actuellement dans votre vie qui vous empêche d'être dans la présence de Dieu? What was once okay that's now become a stumbling block in your life? Qui est-ce qui était avant bien et qui maintenant est devenu une pierre d'achoppement dans votre marche avec Dieu? I can't speak for you. I don't know what's going on in your life. Je ne peux pas parler pour vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. But I'm telling you in the Holy Ghost right now, some of you have become more concerned about your job than you are the things of God. Et je peux vous dire que certains maintenant, je parle dans le Saint-Esprit, sont plus soucieux de leur travail que des choses de Dieu. God knows how to turn your focus. Dieu sait comment détourner votre concentration. Be careful when these weights replace the things of God. Faites attention quand les fardeaux remplacent la place de Dieu. Be careful. Faites attention. What do you need to drop? Que devez-vous laisser tomber? What do you need to put down? Qu'est-ce que vous devez mettre à terre? What weight do you need to let go? Quel poids devez-vous vous débarrasser To run the race. pour pouvoir courir cette To course? carry the baton of Pour faith. pouvoir porter ce bâton de foi. Church, I'm speaking to you right now in the Holy Ghost. Église, je vous parle dans le Saint-Esprit pour l'instant. You're entering into a new year. Vous entrez dans une nouvelle année. The Spirit of God is dwelling on you and working with you. L'Esprit de Dieu demeure parmi vous et agit parmi vous. God is asking you to drop some habits. Dieu vous demande d'abandonner certaines habitudes, He's asking you to drop some attitudes. d'arrêter certaines attitudes, Asking you to drop some bitterness. de laisser tomber cette amertume Asking you to drop some unaddressed addictions. et d'abandonner certaines accoutumances. There's some weights that God wants you to drop. Et il y a certains poids que Dieu veut que vous laissiez tomber. So drop some weights so you can run this race. Et laissez tomber certains fardeaux pour que vous puissiez courir cette course. Don't wait any longer. N'attendez plus. We're approaching the end of January. Et nous arrivons à la fin janvier. This month is almost done. Ce mois est déjà presque fini. We are into 2019. We are already deep into 2019. Et on est déjà bien ancré dans 2019. Don't wait to change yourself. N'attendez pas de changer. You don't have time. Vous n'avez pas le temps. Today is the day. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Now is the time. Maintenant, c'est le moment. Examine yourself. Examinez-vous. What is it that's
keeping you from God? Qu'est-ce qui vous empêche d'être plus proche de Dieu? I'm talking right now and you're thinking. Et je vous parle maintenant alors que vous y pensez. You're examining your hearts. I feel it in my spirit. Je le sens dans mon cœur que vous êtes en train d'examiner vos God's cœurs. already revealed to you some things that you need to let go. Et Dieu est en train de vous révéler des choses que vous devez laisser tomber. Don't make yourself a liar and commit to it in service and not do it when you leave those doors. Et ne faites pas de vous un menteur, que vous vous engagez à laisser tomber ces choses ici à la réunion et quand vous sortez, vous les reprenez avec vous. I declare to you in the name of Jesus, Je déclare au nom de Jésus, when you drop the weights that are keeping you from the things of God, quand vous abandonnez ces fardeaux qui vous empêchent de marcher avec Dieu, you will see the mighty hand of God move in your life. et vous verrez la main puissante de Dieu agir dans votre vie. Sin. Le péché, It's the second word. c'est le deuxième mot. We don't like that word in the 21st century. Et au 21e siècle, on n'aime pas trop ce mot. It's offensive. C'est offensif. We think we're okay. On pense que tout va bien. My friends are okay. Mes amis sont bien. Everything's cool. Tout est bien. I'm living a good life. Je vis une bonne vie. I feed the homeless sometimes. Et parfois, je donne à manger aux sans-abri. I don't get angry and beat people up. Et je ne me fâche pas trop sur les gens. You think your life is fine. Et vous pensez que tout va bien dans votre vie. If we're not careful, Si on ne fait pas attention, we will get a really warped view of sin. Well, a really messed up view of sin. on aura une mauvaise façon de voir le péché. And when you cannot acknowledge that you need a Savior, Et quand vous n'arrivez pas à reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur, then you prevent that Savior from operating in your et life. que vous empêchez ce sauveur de perfectionner votre vie, Maybe you're perfect. peut-être vous êtes déjà Maybe you parfait. walked on water yesterday. Peut-être vous avez marché sur l'eau hier. But I need Jesus. Mais moi j'ai besoin de Jésus. I need a Savior. J'ai besoin d'un sauveur. I repented of my sins before I got up here to preach. Et je me suis repenti de mes péchés avant de monter pour prêcher. Because I don't want anything operating between me and God. Parce que je ne veux rien qui soit entre moi et Dieu. What happens when someone has cancer? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un cancer? Does the doctor say, oh, I don't want to hurt their feelings? Oh, est-ce que le docteur dit, oh, mais je ne veux pas les blesser? I read the scans and they've got cancer all over. J'ai lu le scanner et j'ai vu qu'il y a du cancer partout dans tout le corps. But I'm just going to tell them they have the flu. Mais je vais juste leur dire qu'ils ont attrapé la grippe. I'm going to tell them they have the flu because I really love them so much. I don't want to hurt them. Et je les aime beaucoup et je vais juste leur dire qu'ils ont la grippe parce que je veux pas les blesser. And I'm just going to give them some aspirin or something, some drugs for a headache. Et je vais juste leur donner un peu d'aspirine et des médicaments pour les maux de tête. What would we do? Qu'est-ce qu'on ferait? That doctor would be sued for medical malpractice. Et ce médecin serait poursuivi en justice pour mauvais traitement, si on veut dire. Pastor Van Gorp, Pasteur Van Gorp, we cannot commit spiritual malpractice. on ne peut pas commettre une mauvaise pratique de spirituelle. I love you and I know this man loves you. Et je vous aime et je sais que cet homme vous aime aussi. But God has set this man in his house to call out sin in your life. Et Dieu a mis cet homme dans cette église pour dire comment sont les choses. We all need a path to Jesus. On a tous besoin de connaître le chemin vers Jésus. I declare to you today there is a remedy for your sin. Et je vous déclare qu'il y a un remède à votre péché. There is a remedy. Il y a un remède. It's the blood of Jesus. C'est le sang de Jésus. There is hope in Jesus. Il y a l'espoir en Jésus. There is hope in the blood of Il y a Jesus. l'espoir dans le sang de Jésus. You can be baptized in the name of Vous pouvez Jesus. être baptisé au nom de You Jésus. can receive the Holy Ghost. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. I need to tell you today you are not here by accident. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas ici par hasard. God knew exactly what was going to be happening on this planet in 2019. Et Dieu savait très bien ce qui allait se passer aujourd'hui en 2019. And he looked at all of the people and all of the history. Et il a regardé sur il surveillait tous les peuples et toute l'histoire. And he saw you. Et il vous a vu vous. And he positioned you Et il vous a positionné in this place dans ce lieu ce matin. at this time. À ce moment-ci. You are not an accident. Vous n'êtes pas ici par hasard.
vous a donné des talents and He gave you abilities. et il vous a donné des capacités. He gave you these things to serve a new generation. Il vous a donné toutes ces choses pour servir l'autre génération. God said, I'm going to plant you in Brussels for such a time as this. Dieu a dit, je vais te placer à Bruxelles pour un moment comme celui-ci. God said, I've got a baton of faith that has to be carried to a new generation. Et Dieu a dit, j'ai un bâton de foi qui doit être transmis à la génération suivante. He looked across all of history. Il a regardé toute l'histoire. He looked across all of time. Il a regardé toutes les époques. And He saw you. Et il vous a vu vous. He saw you. Il vous a vu vous. And He chose you. Et il vous a choisi. He chose you to pick up this baton. Et il vous a choisi vous pour prendre He ce bâton. chose you to carry this faith. Il vous a choisi vous pour porter. Pastor, He chose you to carry this to the next generation. Et pasteur, il t'a choisi toi pour porter ça à la génération You suivante. are a chosen people. Vous êtes un peuple choisi. A royal Un priesthood. sacerdoce royal. God has a mantle of anointing on you. Dieu a mis un manteau et une onction sur toi. He has a mantle of anointing. Il y a un manteau d'onction. This anointing that God has on this church, Et l'onction que Dieu a sur cette église, Pastor, the anointing God has on this church l'onction que Dieu a mis sur cette église, is an anointing that will break strongholds. c'est une onction qui va briser les forteresses. It's an anointing that will break chains. C'est une onction qui va briser les chaînes. Pastor, I declare to you it is an anointing that will usher in a revival the likes of which the city has never seen in the name of Jesus. Don't drop your baton. Ne laissez pas tomber votre bâton. Every day you step out into a broken, fragmented world. Et chaque jour, vous entrez dans un monde brisé. God has given you the responsibility. Dieu vous a donné la He responsabilité. didn't give it to someone else. Il ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. It is your responsibility to carry this faith into this city. Et c'est votre responsabilité de porter la foi dans cette ville. It is your responsibility to evangelize this nation in the name of C'est Jesus. votre responsabilité d'évangéliser ce pays au nom de Jésus. It is your responsibility. C'est votre responsabilité. You can do it. Vous ne pouvez pas le faire. You can do it. Oh, vous pouvez You le faire. can do it. You can do it. Vous pouvez le faire. But what if you don't? Et qu'est-ce qui arrivera si vous ne le faites pas? What if you just forget? Si vous oubliez? What if you decide to just enjoy the blessings of God? Qu'est-ce qui arriverait si vous décidez de profiter des bénédictions de Dieu? I want to show you one of the most sad verses in the Bible. Je vais vous montrer un des versets les plus tristes de la Bible. It's okay, we're going to let the Holy Ghost move, but I'm going to finish this. Et on va laisser le Saint-Esprit agir, mais je veux terminer d'abord. When I get through preaching, people are going to receive the Holy Ghost and you're going to get healed. Et quand j'aurai fini de prêcher, les personnes recevront le Saint-Esprit et d'autres seront guéris. I'm almost done. Be patient. I still have a word. Et j'ai presque fini, soyez patients. Judges chapter 2, Dans Juge chapitre 2, verses 7 through 10. du verset 7 à 10. I'm going to let you take it away, sister. Le peuple, Judges 2, 7 through 10. Juge 2, 7 à 10, si on va juste lire en français. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Heres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne d'Agash. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. This young man, Ce jeune homme, this generation, cette génération-là,
This is why we can't get comfortable. C'est pour ça qu'on peut pas être trop à l'aise. This is why we can't drop the baton of faith. C'est pour cette génération-là qu'on peut pas laisser tomber le bâton de foi. The most sad verse in the Bible. Le verset le plus triste de la Bible. There arose a generation Il y a eu une génération that did not know the work of God. qui n'a pas connu les œuvres de l'Éternel. Nathaniel, my son, we have a responsibility to you. On a une responsabilité envers toi, mon fils. We have a responsibility to show you the things that God can do. On a une responsabilité de te montrer ce que Dieu peut accomplir. We have a responsibility to show you the miracles that God can do. On a une responsabilité de te montrer les miracles que Dieu We peut have a accomplir. responsibility to not let the baton of faith drop. On a une responsabilité de ne pas faire tomber ce bâton de foi. We have to stretch ourselves. On doit s'étirer. We have to show this generation that our God is strong. On doit montrer à cette génération que notre Dieu est fort. Our God is mighty to battle. Et le Dieu est puissant dans les combats. Don't let a generation rise up that can say they don't know God. Que cette génération ne grandit pas sans savoir ce que Dieu peut accomplir. It's not just my responsibility. Ce n'est pas que ma responsabilité. It's not just pastor's responsibility. Ce n'est pas que la responsabilité du It's pasteur. your responsibility. C'est la responsabilité de chacun d'entre It's nous. your responsibility. Notre responsabilité. How can another generation rise up and the baton of faith be dropped? Comment une génération peut grandir et que le bâton de foi tombe After this generation is gone. après que cette génération soit partie? Pastor, God forbid, we don't want you going anywhere, but after you die, Et Dieu sait, mais pasteur, on veut pas que tu meurs. what will be left? Qu'est-ce qu'il restera après que tu sois parti? Are we experiencing God in such a way that a baton of faith would be passed on? Est-ce qu'on expérimente tellement Dieu que le bâton de foi sera bien transmis à la future génération? We're only ever one generation from this baton being dropped. We're only ever one generation from it dropping. Et nous sommes à une génération que le bâton puisse tomber. I don't care what revival you had in the past. Peu importe quel est le réveil que vous avez déjà eu auparavant. I don't care what God did for you in the past. Peu importe ce que Dieu a déjà fait pour vous dans le passé. We need a move of God today. On a besoin de l'agissement de Dieu aujourd'hui. We need to keep giving an opportunity to exercise our faith. On a besoin d'une occasion de pouvoir exercer notre foi. Because if we don't give a new generation a chance to believe God for themselves, Et si on ne donne pas l'occasion à la génération suivante de croire par eux-mêmes, they'll forget that there's a God to believe in. et ils risquent d'oublier qu'il y a un Dieu en qui ils doivent croire. Amen. I think it'd be good if we all stood across the building today. Et ce serait bien qu'on se mette tous debout. Let's all stand. Mettons-nous tous debout. I know this is a little weird, Je sais que c'est un peu bizarre, but we're just going to follow the Holy Ghost. mais on va suivre le Saint-Esprit. Is that cool? Est-ce que ça va pour vous? Is it okay if we follow the Holy Est-ce Ghost? que ça va si on suit le Saint-Esprit? I don't want to drop the baton of faith today. Je ne peux pas laisser tomber le bâton de foi ce matin. I want to give God a chance to. Je veux donner à Dieu la chance de pouvoir faire le miraculeux. I want to give God a chance to show Himself mighty. Et je veux laisser l'occasion à Dieu de pouvoir se montrer puissamment. How many of you want God to move and work in your life? Combien d'entre vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? There's hands all across the building. All of you want God to move. Et toutes les mains sont levées, donc tout le monde veut voir Dieu agir. I don't just want God, I need God. Je ne veux pas juste Dieu, j'ai besoin de Dieu. I want to know, is there anybody right now that needs healing in your body? Et je voudrais savoir ce matin s'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison dans son corps. Raise your hand. Et levez bien haut votre main. There's hands raised all across the room. Et des mains se lèvent un peu partout. I'm going to give you some instructions. I'm going to invite you to the front. Et je vais vous donner quelques instructions. Je vais vous inviter à vous avancer. God wants to heal you. Dieu veut vous guérir.
Jesus said that the signs shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick and they would recover. Et la Bible dit que voici les signes qui suivront ceux qui croiront. Ils imposeront les mains en mon nom et ils seront guéris. It's not hard for God to heal someone. Ce n'est pas difficile pour que Dieu guérisse quelqu'un. You believe it, don't you, brother? Tu y crois, mon frère, n'est-ce pas? I've seen God heal people all over the world. J'ai vu Dieu guérir des personnes partout dans le monde. Last week I was with people in church. There was a man that couldn't talk. Et la semaine passée, dans l'église dans laquelle j'étais, il y avait un homme qui ne savait pas parler. I didn't know why he needed prayer. Et je ne savais pas pourquoi il s'était avancé pour la prière. There were people lined up across the front. They prayed for him, and he suddenly began yelling and screaming and praising the Lord. Et alors il s'était avancé, et des personnes ont prié pour lui. Il a commencé à crier, à louer. And I'm thinking, settle down, dude. Et je me dis, mais calme-toi un peu. The Lord had just healed his voice, and he could speak. Et Dieu l'a guéri, il a guéri sa voix, il a pu parler. That's amazing. C'est étonnant. I've seen people with legs shorter than the other, and their legs grow out. Et j'ai vu des personnes avec une jambe plus courte que l'autre, et j'ai vu cette jambe grandir. I've prayed for people with broken bones, and they've been instantly healed. Et j'ai prié pour des personnes qui avaient des os brisés, et instantanément ils ont été guéris. But I need to tell you, Mais j'ai besoin de vous dire, I'm not a healer. c'est pas moi qui guéris. I can't heal anybody. Je ne peux guérir personne. In fact, I'm not even going to lay hands on you today. Et en fait, je ne vais même pas vous imposer les mains. I don't want you thinking I'm the one passing the gift of healing along. Et je ne veux pas que vous pensiez que c'est moi qui transmets la guérison. That comes from Jesus. Tout ça vient de Jésus. The Spirit of God is here to heal today. Et l'Esprit de Dieu est là pour guérir ce matin. So if you need healing, Si vous avez besoin de guérison, I need you to make a line across the front. je veux que vous fassiez une ligne ici tout devant. It's okay, come forward. We don't have a lot of time. Avancez-vous, on n'a pas beaucoup de temps. Don't be shy. Ne soyez pas timide. The Lord is present to heal. Et le Seigneur est là pour Just guérir. make a line across the front. Faites une ligne et avancez-vous bien tout devant. And I'm going to get somebody to stand in front of you. So we need to have room in front of you. Et donc laissez un peu de place juste devant vous. Quelqu'un va venir devant vous. Faites une belle ligne. Fill in across over here. You're doing good. God's going to honor your faith today. Et Dieu va honorer votre foi aujourd'hui. I love this. Praise the Lord. J'aime ceci. Keep Gloire au filling in Seigneur. over here. Remplissez tout l'hôtel, s'il vous plaît. Now, everyone that's still seated back there, I need your help. Et tous ceux qui sont assis derrière, j'ai besoin encore de votre aide. How many of you believe Jesus? Combien d'entre vous croyez en Jésus? Whoa! Man, we got some believers. On a des croyants ce matin. That's exciting. Ça, c'est enthousiasmant. Because the Word says, Parce que la parole de Dieu dit, these signs shall follow them that believe. voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Am I still in the book? Est-ce que je suis bien dans le livre? If you're a believer, these signs shall follow you. Si vous croyez, voici les signes qui vous accompagneront. So now is not a time to get shy. Donc c'est pas le moment d'être tout timide. If you raised your hands that you're a believer, come find someone and get in front of them. Et donc si vous avez Come, levé come, votre come. main en disant oui je crois, venez trouver quelqu'un là devant. It's the pressure's not on you, the pressure's on Jesus. La pression n'est pas sur vous, la pression est sur Jésus. We're going to pray just a moment and God's going to release His miracles. Et nous allons prier dans un moment et Dieu va libérer les miracles. He's going to release the gifts of healing. Et il va libérer le don de guérison. Come forward, come, 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 Les come. frères, trouvent un Avancez-vous. frère, la sœur, trouve une sœur. Man with a man, a lady with a lady. Find someone to pray with. Trouvez quelqu'un et priez avec cette personne. Now, some of you that raised your hands that you're a believer and you're not up here. Et si certains d'entre vous, vous avez levé votre main en disant que vous êtes un croyant, que vous n'êtes God pas, wants to show you some things today. Dieu veut vous montrer les choses ce matin. God can work despite of you. Dieu peut travailler Despite you. même sans vous. Come forward. It's okay. Does everyone have somebody standing in front of them? Est-ce que tout le monde a quelqu'un qui est devant lui? There's still some people that don't have anybody standing in front of them. Il y a encore des personnes qui n'ont personne. I know I'm taking some time with this, but I don't want people praying alone. Je sais que je prends du temps, mais je ne veux pas que quelqu'un prie tout seul. Is there anyone that don't have anyone standing in front of them? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'était avancé en premier lieu, Is qui a there besoin de anyone that still guérison, qui needs a somebody to personne pray devant with lui? them? We've got somebody right here. Quelqu'un là. There's a sister coming to you. All right, now what we're going to do, Et voici ce qu'on va faire. when we pray, we need to know what we're praying for. Et quand on prie, on va demander pourquoi on prie. Okay? We're not going to pray yet. On va pas encore prier. Take just a moment.
Prenez un instant and ask the person in front of you what it is you need to pray for. et demandez à la personne pourquoi elle s'est avancée, ce qu'elle a besoin. If it's too personal and you don't want to share it, you don't have to share what you want prayer for. Et si c'est trop personnel et que vous ne voulez pas partager, vous ne devez pas, vous n'êtes pas obligé. God can still touch you. Dieu peut quand même vous toucher. But it's good. Open up your mouth with faith, believing, and tell that person what you want prayer Mais about. ouvrez votre bouche et partagez ce pourquoi. Go ahead, talk. Pastor, God's about to heal some people. Pasteur, Dieu va guérir des personnes. This is exciting. All right. Have you had a chance to find out what you're praying about? Est-ce que vous avez eu l'occasion pourquoi vous devez prier? Ne pas encore prier, hein? You're all great-looking people. You're all good Christians, I believe. Et vous êtes tous merveilleux et je pense que vous êtes tous des bons chrétiens. But it doesn't matter about you. It matters about Jesus. Tout ce qui importe, c'est Jésus, c'est pas vous. Jesus even healed sinners. Jésus a même guéri des pécheurs. He confirmed his word with signs following. Et il a confronté sa parole avec ses signes. Because Jesus loves you so much. Jésus vous aime tellement. Don't pray yet. Listen to him. Yes, listen. What I want you to do, Ce que je veux que vous fassiez, if somebody needs a miracle, si quelqu'un a besoin d'un miracle, you're going to speak, for the people praying, you're going to speak and you're going to loose miracles into that person's vous life. allez proclamer que le miracle soit libéré dans la vie de la personne. If they need healing, you're going to loose the gifts of healing to operate in their life. Et s'ils ont besoin de guérison, vous allez proclamer que la guérison soit libérée dans leur vie. But we don't loose something without first binding something. On ne libère pas quelque chose sans d'abord lier quelque chose d'autre. Curse the sickness, Maudissez la maladie, bind the disease, liez la maladie, bind the spirit of infirmity, liez l'esprit d'infirmité. and after you do that, loose the gifts of healing into their life. Et après que vous avez fait cela, déliez ou libérez l'esprit de guérison dans leur vie. After you pray with faith, believing, Et après que vous ayez prié avec plein de foi, we're going to raise our hands, nous allons élever nos mains and we're going to worship God like He's already done it. et on va adorer Dieu comme s'il a déjà accompli. God inhabits the praises of His people. Dieu demeure au milieu des louanges de son As we peuple. lift up His holy name, Alors que nous élevons son saint nom, as we thank Him for what He's done in your life, et alors qu'on le remercie pour ce qu'il a fait dans votre vie, you are going to see miracles happen in the name of vous allez Jesus. voir des miracles se produire au nom de Jésus. Let's pray together right now with faith. Et prions maintenant ensemble avec foi. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I bind every spirit of infirmity. je lie tout esprit d'infirmité. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I bind every disease. je lie toute maladie. I curse in the name of Jesus. Je maudis au nom de I Jésus. curse every sickness. Je maudis toute maladie. I curse every satanic stronghold. Je maudis toute forteresse satanique. I curse it in the name of Je Jesus. les maudis au nom de Jésus. I plead the blood of Jesus. J'implore le sang de Jésus. Right now in the mighty name of Jesus, Maintenant, au nom puissant de I Jésus, loose the gifts of healing. je délie l'esprit de guérison. I loose the miracles of God. Je libère le miracle de Dieu. I loose them to operate among these people in Jesus' name. Je libère le miracle, la puissance de Jésus au nom de Jésus. Worship God right now. Adorez le Seigneur maintenant. Throw up your hands and believe it's done. Jesus! Jesus! Jesus!